En Italie, le gouvernement de coalition populiste traverse sa première véritable épreuve politique. C'est aujourd'hui qu'il doit présenter les grandes lignes de son budget. L'Italie subit la pression de Bruxelles et des marchés pour maintenir son déficit au plus bas. Elle doit réduire sa dette publique qui représente 131% du PIB, le ratio le plus élevé en zone euro après la Grèce. Ce projet de budget met au jour les divergences des deux alliés, le mouvement anti-système 5 étoiles et la Ligue d'extrême droite. En accédant au pouvoir le 1er juin, les formations ont additionné leurs promesses contradictoires plutôt que de chercher un compromis. Le ministre des Finances, Giovanni Tria, est un universitaire imposé par le président de la République. Il n'appartient ni au mouvement 5 étoiles ni à la Ligue. En position d'arbitre, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Les prévisions de croissance 2019 ont été révisées à la baisse, 1,5% contre 1,7%. L'Italie devrait déjà frôler les 2% de déficit avant même l'adoption des principales mesures voulues par les deux partis. Le mouvement 5 étoiles a promis de créer un embryon de revenu universel de 780 €. Les populations délaissées du sud de l'Italie fondent de grands espoirs sur ce revenu de citoyenneté. C'est en effet dans les régions où le taux de chômage est le plus élevé que le mouvement anti-système a recueilli le plus de voix. La Ligue d'extrême droite, quant à elle, milite pour une flat tax, un impôt sur le revenu à taux unique, 15% ou 20% maximum. La discussion de la loi de finances doit se tenir au Parlement à la mi-octobre, un véritable test pour les deux partis alliés aux stratégies économiques bien différentes.